Eh oui, mon nom c'est Marie-Hélène et je viens du Québec mais là j'habite en Alberta et je vais vous raconter mon histoire avec Jésus, comment tout en étant jeune, j'ai pu le connaître et j'ai pu grandir avec lui. Et j'ai été vraiment bénie d'avoir grandi avec des parents chrétiens. Donc, j'ai pu expérimenter le verset de 2 Timothée 3, versets 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, moi, j'ai connu le Seigneur quand j'étais toute jeune, donc je vais vous parler un petit peu de mes parents avant de vous parler comment j'ai connu Jésus. Alors, mes parents, ils ont connu Jésus dans leur vingtaine, juste un petit peu avant que je naisse. Euh, Ils ont tous deux une histoire à vous raconter. Dès qu'ils étaient chrétiens, ils avaient à cœur à l'évangélisation auprès de leur famille, des voisins, de leurs amis et de tout le monde qu'ils rencontraient. Même aussi, il faisait partie d'un petit groupe là, de Gédéon. Il passait des Bibles à tout le monde partout dans le Québec avec aussi des traités du salut. Donc, ma mère vient d'une famille nombreuse de 13 enfants. Elle a toujours eu une très bonne relation avec ses frères et sœurs. Et donc, plus, puisqu'elle avait eu une belle relation avec sa famille, elle aussi, elle voulait avoir beaucoup, beaucoup d'enfants. Donc, avant de me concevoir, ils ont prié Dieu pour avoir une fille en premier parce que ma tante, la sœur de mon père, avait eu un garçon. Puis il se disait: «Ah, ça serait le fun d'avoir une fille en premier», tu sais? Fait qu'un petit peu plus tard, lorsque ma mère tomba enceinte, ils étaient super contents. «Waouh, on va avoir une fille, ça va être merveilleux!» Et mais un peu plus tard, pendant que ma mère était encore enceinte, elle a tombé malade avec un virus, qui aurait pu m'être fatal. Elle a dû être hospitalisée car le virus la rendait vraiment faible. Dès que j'étais dans le ventre de ma mère, Dieu était là pour me protéger. Ma mère a été guérie par l'intervention de Dieu et le virus ne m'a pas touchée. Hem, C'était aussi un miracle que je sois née vivante. Lorsque je suis née à Rimouski et j'étais jaune. J'avais la jaunisse, mais j'ai été dans l'incubateur seulement pour quelques jours et moi aussi, j'ai été guérie par la prière de mes parents et celle des membres de leur église. Par après, j'ai été consacrée à Dieu dans une église de l'Alliance de Rimouski. Si vous ne savez pas ce qu'est être consacré à Dieu, c'est simplement une cérémonie devant l'assemblée de l'Église où les parents amènent leur bébé, non pas pour les baptiser, mais pour les placer devant Dieu, afin qu'il puisse le bénir, le protéger toute sa vie. C'est un engagement des parents à élever leur enfant selon les voies de Dieu. Ainsi, l'assemblée de l'Église s'engage à soutenir les parents et leurs enfants dans la prière et les encourager dans la foi chrétienne. Donc, ça n'a pas pris de temps que moi aussi j'allais à l'église, bébé, toute jeune. Et pendant que mes parents étaient en haut ou euh, dans l'assemblée pour le culte, moi j'étais dans une classe pour enfants avec les enfants du même âge que moi.
Il y avait une enseignante chrétienne qui nous racontait des histoires de la Bible. On faisait des jeux, des bricolages, qui représentaient l'histoire du jour. On nous encourageait aussi à mémoriser des versets de la Bible. Mais vu que moi, j'étais toute jeune, je m'en souviens pas tout ça. Je me souviens seulement d'un chant, qu'on pratiquait pour une présentation de Noël qui s'appelait «Vous bondirez de joie». On était toutes déguisées en arbre, en carton, puis on frappait de nos mains. C'était bien drôle, mais ça, je m'en souviens de ça. Et ce chant-là, il est tiré de la Bible, dans Isaïe 55, 12. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres des champs battront des mains. Et aussi, chaque soir, avant de me coucher, ma mère me racontait des histoires de la Bible en images. Et la Bible en images, c'était une grosse Bible là, avec des images dedans. Mais là, je l'ai plus, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec. Mais un peu plus tard, par après, on avait des livres comme ça, là, je ne sais pas si vous pouvez les voir, en tout cas. Et puis, ça, c'est aussi des histoires de la Bible en images. Et ma mère me racontait ces histoires-là. Et après, on discutait de l'histoire et elle priait pour moi chaque soir. Vers l'âge de 5 ans, mes parents, ils me parlaient souvent de l'enlèvement de l'Église et qu'un jour, le Seigneur irait venir les chercher sur un nuage et il y avait vraiment hâte pour ce jour-là. Puis là, moi, je disais, ben moi aussi, je vais y aller. Je, vais je vais être là, moi aussi. Puis là, il me disait, ben non, toi, tu peux pas venir au ciel avec nous. Puis là, j'étais comme, ben oui, je vais venir au ciel avec vous autres, là. Je veux y aller, moi, voir Jésus sur le nuage. Et là, il disait, ben non, toi, tu peux pas. Tu peux pas venir. Là, je devenais toute triste. Puis là, je me demandais, comment ça? Comment ça, je peux pas aller au ciel avec eux, tu sais? Puis là, je leur demandais, ben, comment qu'on fait pour aller au ciel? Alors, ils m'ont expliqué qu'il y avait un ciel puis un enfer. Puis tous ceux qui pourront pas entrer au ciel devront aller en enfer. Wow! Moi, je commençais à avoir peur, là. Je veux pas aller en enfer, je veux aller au ciel. Je veux pas être séparée de Dieu et de mes parents. Alors, il, oh, j'avais oublié. Alors, ils m'ont euh, ils m'ont montré un traité. C'est attends, là, vraiment comme ça. C'est c'est le traité de quelle couleur est ton cœur? Il y a 5 cœurs dans ce traité-là. Et le premier cœur, il est tout noir. Et le noir, il représente le péché. Et dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Euh, Dès le commencement de la terre, Dieu avait créé Adam et Ève sans péché. Euh, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden que Dieu avait préparé et créé juste pour eux. Et dans le centre du jardin, Dieu avait mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait défendu à Adam et Ève d'en manger. Mais on connaît tous que ils ont été tentés par Satan, un ange déchu qui avait pris la forme d'un serpent. Ils ont mangé du fruit et c'est comme ça que le péché entra dans le monde. Adam et Ève furent séparés de Dieu car ils l'avaient désobéi. Alors, depuis, on est tous dans le péché. Le deuxième cœur, il est tout blanc. Le blanc représente le lavage du cœur qui était noir.
Psaume 51, verset 9, « Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Pour me laver de mes péchés, je dois reconnaître que Dieu a envoyé un sauveur pour purifier mon cœur et je dois reconnaître que oui, je suis pécheresse et que j'ai besoin d'un sauveur. Et le troisième cœur, il est tout rouge. Et le rouge représente le sang de Jésus. 1 Jean 1,7, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dieu a envoyé son Fils parfait et unique afin de mourir sur la croix pour mes péchés, afin que je sois sauvé de l'enfer et que je puisse être de nouveau près de Dieu. Le quatrième cœur, il est jaune, ce qui représente le ciel ou or. J'avais pas d'or. Jean 14, 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Alors, c'est l'une des promesses de Dieu lorsque l'on croit que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité des morts. Que l'on accepte son cadeau gratuit venant du ciel, on sera avec Dieu dans le paradis lorsque nous mourrons ou lorsque Dieu viendra chercher son Église. Le cinquième et dernier cœur, il est vert, ce qui représente la croissance et la connaissance avec Jésus. 2 Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, par la prière et par la Bible. Donc, j'ai cru. J'ai compris ce que ma mère m'a dit à propos de mes péchés. J'ai été séparée de Dieu et qu'il fallait qu'il y ait un sauveur pour rétablir notre relation avec lui. Avec ma mère, j'ai prié à Jésus que j'étais pécheresse, que je lui demandais pardon et que je voulais qu'il vienne laver mon cœur avec son sang qui a coulé sur la croix pour mes péchés et qu'il reste dans mon cœur pour que je sois délivrée, que je puisse aller au ciel, moi aussi. C'est comme ça que je suis devenue enfant de Dieu. Dans le traité aussi, il y a une chanson, mais je ne vais pas la chanter. Ça dit, dans le traité, ça dit, bien noir était mon cœur lorsqu'entra mon Sauveur. Il me lava tout blanc, oui, dans son précieux sang. Au ciel, les rues sont d'or pur, de beaux joyaux sont les murs. Je prie et ma Bible je lis pour croître en Jésus-Christ. Fait que là, mes parents m'ont donné ma première Bible que je coloriais avec des crayons de feutre. Et puis, il faut aussi que vous sachiez que lorsque Jésus est venu me sauver et me délivrer de mes péchés, à cet instant-là, je n'ai vu aucune lumière, ni ressenti quelque chose d'extraordinaire. J'étais juste contente de savoir que moi aussi, j'irai au ciel avec mes parents. Alors, encore tout jeune, mon père tomba malade avec une dépression majeure. Et parce qu'il était très malade, mes parents ont décidé de ne pas avoir d'autres enfants. Alors, j'ai grandi toute seule. Mais c'est pas grave. Je n'ai pas, j'ai pas de frère ni de sœur. Et ça, là, ça a été une décision vraiment difficile, surtout pour ma mère, parce qu'elle, elle voulait avoir plus d'enfants, là. Et, mais Dieu a ouvert une autre porte pour ma mère. Il l'a fait ainsi qu'elle pourrait garder des enfants à la maison et plus tard, elle a pu devenir éducatrice en garderie et continuer à enseigner l'école du dimanche. Donc, je n'étais jamais vraiment toute seule à la maison. Alors, lorsque j'ai eu 7 ans, on a déménagé à Québec parce que mon père avait un nouveau job. Donc, nouveau job, nouvelle maison, nouvelle école et nouvelle église.
J'ai été bénie de pouvoir aller dans une école chrétienne en 6e année jusqu'en secondaire 5. Mais avant d'être adolescente, dans ma petite tête d'enfant, je sais pas pourquoi, j'ai toujours pensé que c'était pas ma job de parler de Jésus aux autres. J'ai toujours pensé que c'était la job des adultes. Et puisque j'avais cru à cette fausse idée plus tard dans l'adolescence, euh, les... Attends, c'est à l'envers, ça. Les si sont arrivés dans mon... sont arrivés dans mon cœur. Les si, là, ils me tourmentaient. Et j'ai j'ai commencé à douter. Donc, c'est ça, les si, là. Euh, je j'étais je doutais sur si j'étais vraiment sauvée, est-ce que si Dieu m'avait vraiment pardonné et si j'allais vraiment aller au ciel un jour. Et pourquoi est-ce que j'ai eu ces si-là? C'est parce que euh, plus tard, quand on dirait que tu te souviens moins de ton enfance. Donc, je me souvenais vaguement du jour où j'ai demandé à Jésus de venir laver mon cœur. Donc, plusieurs fois, j'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur juste pour être sûr que j'avais vraiment la vie éternelle et que j'irai moi aussi au ciel un jour, au jour de l'enlèvement ou après que je meure. Euh, mais dans la Bible, c'est écrit dans 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est aussi dit dans Romains 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Donc, dans mon cœur d'enfant, à l'âge de 5 ans, j'avais cru en Jésus et par ces versets qui confirment que j'étais vraiment sauvée, et ce pour toujours. Vers l'âge de 12 ans, ben, j'étais rendue trop vieille pour faire partie du groupe d'enfants à l'église. Puis, vu qu'il n'y avait pas de groupe d'adolescents euh, ou de groupe de jeunes, ben, durant la semaine, ben, mes parents, eux autres, il y avait leur étude biblique hebdomadaire. Donc, je venais avec eux, mais je restais pas avec les adultes. Moi, je descendais en bas, puis je faisais mes devoirs. Et puis, je faisais ça toutes les réunions. J'amenais mes devoirs, puis je faisais ça. Euh, Pendant que eux autres, ils étaient en haut avec les adultes. Et puis qui grandissaient dans leur foi. Et puis, lorsque j'ai eu 15 ans, euh, peut-être que plusieurs d'entre vous connaissent Jeff et Tonda Street. C'est un couple chrétien américain. Dans ce temps-là, ils ne connaissaient pas le français. Ils avaient été appelés par Dieu à venir aider les églises du Québec pour établir ou commencer des groupes de jeunes pour les ados. Ce, à chaque dimanche, à chaque fois qu'on se croisait, ce couple-là, il m'invitait à venir au groupe de jeunes qui s'appelait Jam, pas la confiture, par exemple. En anglais, Jam, c'est de la confiture. Euh, Jam, c'est Jeunesse en action et mission. Et donc, à chaque dimanche, j'essayais de m'inviter pour venir au groupe de jeunes. Mais pendant un mois, un an de temps, un an, j'ai dit non.
je veux pas venir. Et mes excuses étaient, ah, j'ai pas le temps, ah, je suis occupée, ah, ça me tente pas. Mais juste pour vous dire, c'est que aussi les raisons que je disais ça, c'est que depuis mon enfance, j'étais de nature timide. Je le suis encore, mais moins, tu sais. Et le fait de rencontrer ou d'être avec d'autres jeunes m'intimidait, là. C'est comme... J'étais pas sûre de moi-même, tu sais. Mais, mais lorsque Jeff et Tonda organisa un voyage missionnaire en Europe pendant un mois de temps avec Jam, le groupe de jeunes de mon église, oh wow! Là, j'étais partante. Mais les prérequis du voyage étaient de participer à toutes les rencontres de jeunesse, évidemment, de venir aux activités d'évangélisation et d'apprendre des versets par cœur. Décidé de vouloir aller en Europe, je fus tous les prérequis, même si j'étais gênée de devoir être avec d'autres ados. Juste pour vous donner une petite idée, c'était quoi le voyage au missionnaire qu'on a fait en Europe? De ce que je me souviens, fallait nettoyer et préparer un camp chrétien situé en République tchèque, de jouer au basketball avec les campeurs, même si on connaissait pas la langue, euh, et de faire la vaisselle. Je me souviens d'avoir appris aussi 3 chansons chrétiennes en tchèque, mais je pourrais pas vous les dire parce que je m'en souviens pas, puis je sais même pas ce que ça veut dire, mais c'était des chansons chrétiennes autour du feu de camp, puis ça, c'est bien le fun. Après 2 semaines en République tchèque, nous avons pris le train, conduit des vannes pour aller évangéliser dans un quartier pauvre de la France, là où on est resté avec des familles de l'Église et avons fait des camps de jour pour les enfants du quartier. C'était un voyage qui m'avait fait découvrir différentes cultures et le besoin de partager l'Évangile avec les gens qui sont tout autour. Après ce voyage, j'ai continué à venir au groupe de jeunes parce que je m'étais rendu compte que c'était bien le fun. Puis, puis je grandissais aussi dans ma foi. En tout, j'ai fait 4 voyages missionnaires avec les Streets, dont 2 là, avec leur mission Jet, qui est basée sur le verset de Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Excusez. Le premier voyage était en Europe, comme j'ai dit. Le deuxième voyage, c'était en Floride. Le troisième au Brésil et le quatrième au sud de l'Espagne. Après le deuxième voyage missionnaire, qui était en Floride, j'ai décidé de me faire baptiser. Euh, Juste pour vous dire qu'est-ce que c'est le baptême. Le baptême représente la mort de Jésus et sa résurrection. C'est un acte public d'obéissance au Seigneur qui a eu lieu après le salut ou après être sauvé par Jésus. Mais moi, à 5 ans, je n'étais pas prête de me faire baptiser, puis je suis pas sûre que j'avais compris, tu sais, c'était quoi le baptême à 5 ans. Fait que c'est pour ça que j'avais attendu. Tu sais, là, pour grandir, puis être sûr qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que ça veut dire. Euh, aussi, fait que c'est ça. Euh, et fait que je me suis fait baptiser et c'était public devant l'assemblée. Je disais devant l'assemblée que Jésus m'avait pardonné de mes péchés et que je voulais vivre pour lui, vivre ma vie, toute ma vie pour lui. Sachez que le baptême ne vous sauve pas. La Bible dit qu'une personne doit d'abord croire au Seigneur Jésus et ensuite être baptisée. Romains 6, 4, ça dit,
Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi menions une vie nouvelle. Dans Matthieu 28, 19, 20, allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après ça, j'ai continué à grandir dans ma foi. Je suis allée à l'école biblique en Autriche pour une année. Durant l'hiver, j'ai fait du bénévolat en France et en Hongrie. Il y en a plusieurs, peut-être ici, que vous savez que un de mes rêves était de devenir pilote missionnaire. Et j'ai pu avoir ma licence de pilote privé en 2004. Mais finalement, Dieu avait d'autres plans. Puis je suis pas devenue pilote missionnaire finalement. Dieu, il avait un meilleur plan pour moi. Et j'ai marié un chrétien dévoué anglais de l'Alberta. Et c'est pour ça que je suis en Alberta. Et on a eu 4 beaux enfants aussi. Et Dieu m'avait interpellée à servir dans la pouponnière de notre église en Alberta lorsque mes enfants étaient tout petits. Et plus tard, il m'appela à venir à aider dans le groupe d'ados. Wow! Dans notre église, je pensais vraiment pas que Dieu allait m'interpeller à venir aider le groupe d'ados. Surtout quand moi, je voulais pas aller dans le groupe d'ados au début, là. Et donc, j'ai été bénie, protégée toute ma vie et ça jusqu'à maintenant. Et je crois que Dieu va continuer à me protéger aussi. Et même si je proviens d'une famille chrétienne, cela ne me protège pas plus du péché qu'un enfant d'une famille non chrétienne. Oui, j'ai été tentée par les plaisirs que le monde apporte. Euh, Même si j'ai accepté Jésus comme sauveur étant enfant. Rendu à l'adolescence, je devais me reconsacrer au Seigneur pour l'assurance de mon salut. Je savais que j'étais sauvée très jeune. Lorsque l'on devient chrétien ou enfant de Dieu, nous ne sommes pas automatiquement protégés des souffrances terrestres. Comme je l'ai mentionné au début, un petit peu au début en tout cas, de mon témoignage, mon père avait été malade par la dépression. Et moi aussi, je l'ai eu, la dépression. Je l'ai eu 2 ans, à peu près 2 ans après avoir eu mon 4e enfant. Pendant la maladie, j'ai eu des hauts puis des bas. Mais un des avantages de connaître Dieu est qu'il peut t'aider à passer au travers de l'épreuve. Et j'ai même écrit un recueil sur ma dépression intitulé La bibite invisible. Et je suis guérie, là. Je suis guérie de la dépression. Pour finir, je voulais vous encourager avec un verset que j'ai mis dans mon livre. Et c'est Isaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante.